Lundi matin, une nouvelle semaine s'offre à vous et à nous également grâce à un Dieu puissant qui nous fait la grâce de pouvoir nous coucher, nous endormir, puis nous réveiller. C'est une grâce parfaite, j'ai l'habitude de le dire, car d'autres sont passés de la vie à la mort à ce moment bien précis où toi, tu as la possibilité de voir auprès de toi un être cher, quelqu'un que tu aimes. Ça peut être soit un mari pour certaines personnes, une épouse, des enfants. Et cette grâce-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous l'a fait, et raison pour laquelle ce lundi, avec vous, bien entendu, nous voulons au travers de cette émission Matin d'Afrique lui dire merci pour le souffle de vie qu'il nous accorde, merci pour cette nouvelle semaine, merci pour notre pays, merci en tout cas pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Nous allons partir avec une première oxygénation musicale pour dire merci au Seigneur justement pour cette semaine, et puis pour vous, pour que vous puissiez vous mettre à l'aise et nous suivre pendant 26 minutes bien comptées. C'est parti. Abidjan Choco, c'est pour toi. Hey, Mbanale Mbao. Yere yere ça va te jaou. Oh, Mbanale Mbao. Tout le monde t'appelle le gourou. Ah, Mbanale Mbao. Tiens joli, 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 mignon, mignon. Mbanale Mbao. Tu manges à la table des grands de ce monde. Oh, Mbanale Mbao. Tu fais la fierté de ta famille, là là. Mbanale Mbao. Tu as fait le tour du monde, c'est beau. Abidjan Chocolat, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Tu as fait le tour du monde, c'est toi. Longue voiture, toi, Pékin, Shanghai. Barcelona, Malolé. Paris, Lyon, Bogota, Buenos Aires. Amsterdam, oh la la la. Le monde entier, oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Des cantines de pagne hollandais, des bijoux remplis maison, magasin de pain c'est toi, magasin de bijoux c'est toi, magasin, Kaya Maria Batambo quartier, on va prêter les banches toi, on t'appelle les amis gentils, maman marraine, maman marraine, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh Seigneur des Seigneurs, oh là là. Le Seigneur, les habits de Mako, Dolce Gabbana, Floreo, Versace, Louis Vuitton, ton pantalon à million, ta chemise million, tes cheveux la million, tes ongles million, mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh la 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 la. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Joli garçon c'est toi. Aboga Ifa que c'est beau. Choco garçon Abidjan. Le baillon d'Afrique, le bonheur des femmes. 60 maîtresses au Abidjan. Les femmes d'Abidjan t'appellent papa. Le bonheur des femmes, elles vont pleurer pour toi. Pleurer pour toi. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. 0.0. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh la 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 la. Mi c'est quoi, dis-moi c'est toi. Mi ça ou là-bas c'est toi. Mi ça c'est des Yao c'est toi. Mi ça d'Afrique c'est toi. Mi ça du monde entier c'est toi. Ta beauté là n'a pas de nom, c'est joli joli. Mignon mignon, mignon mignon, joli joli. On t'appelle les beautés angéliques. Oh, la beauté du ciel, mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. 0.0. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Le Seigneur des seigneurs. Toi tu connais colonel, tu connais le général, procureur, député, sénateur, avocat, ministre, tu connais. Toi tu connais le ministre, tu connais le
président. Tu manges avec le président. Tu dors avec le président. Président, mais tu n'as pas Jésus. C'est zéro. 0.0. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta beauté, tu n'as pas Jésus. C'est zéro. Avion privé, bateau privé, tu n'as pas Jésus. C'est zéro. Vous décidez des sortes de peuple. La politique mondiale c'est vous là. Tu vas tirer, tu n'as pas Jésus. C'est zéro. 0.0. Tu n'as pas Jésus. C'est zéro. Oh là là. Oh, tu n'as pas Jésus. C'est zéro. Oh là là. Chaque lundi, dans le cadre de Matin d'Afrique, nous avons une grâce également spéciale d'avoir un coach en développement personnel, mais aussi un grand serviteur de Dieu qui nous donne des habitudes à avoir désormais, car au travers de ces enseignements, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses encore dans notre vie que nous devons corriger. Et c'est avec un grand plaisir que ce matin encore, je l'ai en ma compagnie. Révérend Yoman. Shalom à toi, je suis Bonjour, très papa. heureux de te retrouver et de Moi, retrouver pareillement. aussi nos amis téléspectateurs de Béni TV ce lundi matin. Et j'espère vraiment que vous n'avez pas eu tort de vous réveiller à 7 heures et de vous mettre en face donc de votre petit écran, parce que nous parlerons aujourd'hui de l'impact de vos émotions sur votre bien-être. En d'autres termes, comment vos émotions peuvent agir sur votre santé. Voilà qui est clair et qui sera dit tout à l'heure, hein, comment nos émotions peuvent agir sur notre santé. Je pense que c'est un sujet très très intéressant et on aura largement le temps ce matin d'en parler, puisqu'il sera avec moi sur le plateau jusqu'à la fin de l'émission. Donc installez-vous bien, si vous avez un bloc-notes, il faut noter, car je sais de quoi je vous parle, hein, ça sera très très intéressant. Révérend Yoman, on y va. Eh bien, c'est important que nous comprenions qu'en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous présente un plan de création qui est celui-ci. Voyez, Dieu nous a créés et nous sommes tripartites. Nous avons un esprit, une âme et un corps. L'esprit, en fait, est le siège de notre intelligence. C'est l'esprit qui vous permet de réfléchir. C'est l'esprit qui vous permet de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer ce matin. Mais ensuite, après l'esprit, vous avez l'âme. Et l'âme, c'est le siège de nos émotions. C'est parce que nous avons une âme que nous sommes capables de nous réjouir, de pleurer, de ressentir les choses. Et puis, nous avons le corps qui est l'aspect physique de notre être. Ce qui veut dire, Ruth, que nous sommes constitués à 2/3 de matière spirituelle. Donc, l'esprit et l'âme sont spirituels. Ils ne peuvent ni être vus, ni être touchés, mais ils vont avoir un impact particulier justement sur notre corps. Et donc, quand on parle des émotions, on va parler en fait de tous ces ressentis, toutes ces choses que nous ressentons, toutes ces choses que nous pouvons avoir comme sentiments. Par exemple, la colère est une émotion, la joie est une émotion, l'épanouissement est une émotion, la crainte est également une émotion, mais chacune de ces émotions, amis téléspectateurs de Béni TV, va avoir une répercussion sur notre santé, donc notre santé physique. Souvenons-nous que David disait souvent dans ses psaumes, « Tant que je me taisais, mes os se consumaient au-dedans de moi. » Tant que je me taisais, mes os se consumaient au-dedans de moi. Cette expression que David utilise dans les psaumes montre bien la relation qui existe entre une certaine donc tristesse dans notre âme, une certaine tristesse en nous, et puis l'impact que cela peut avoir sur nos os. Vous voyez qu'il est important que nous comprenions que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, vont avoir une répercussion sur notre physique. Ce qui veut dire qu'une personne qui est par exemple constamment en colère, une personne qui est constamment fâchée, et je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas garder votre colère plus de 2 heures ou 3 heures de temps. Lorsque vous êtes en colère, voyez, la colère va déclencher au niveau du cerveau ce qu'on va appeler une sorte d'hormone. Et cette hormone-là, elle peut être toxique pour l'organisme. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en colère, votre cerveau dit simplement à votre corps que vous êtes contrarié. Et cette contrariété va bloquer normalement tout ce qui est digestion, va bloquer tout ce qui est travail de l'estomac. Ce qui veut dire que quand vous êtes en colère, normalement, à l'intérieur de vous, votre corps ne peut plus accepter de recevoir quelque chose. Alors, ce qui veut dire que quelqu'un qui est en colère joue automatiquement sur son estomac.
Voilà pourquoi les états de colère, les états donc, de nervosité vont venir agir de façon négative sur cette zone-là. Remarquez, quand vous êtes très en colère, vous n'avez pas faim. Oui, bien sûr. Quand quelque chose On a l'estomac qui est noué, en fait. vous avez Donc, on n'a l'estomac pas- qui est complètement noué, Oui. mais vous ne vous rendez pas compte que quand vous gardez cette colère, vous stockez en vous une mauvaise énergie et qui vient agir en fait sur votre estomac. Et à la longue, vous commencez à créer ce qu'on va appeler l'ulcère au niveau de l'estomac. Ah, d'accord. Voyez? Donc, que chaque fois que vous êtes en colère, c'est vrai que vous êtes en colère contre quelqu'un, mais laissez-moi vous dire que cette personne n'a aucun effet de votre colère sur elle. À part que vous ne lui adressez Ça, plus la c'est vrai. parole, mais en réalité, vous faites plus de mal à vous-même À vous-même. qu'à la personne avec qui vous êtes en colère. Ce qui veut dire que si je suis un enfant de Dieu, je dois comprendre pourquoi la Bible dit ceci dans Jacques 4, verset 7, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et ce qui veut dire aussi que si vous gardez un état de colère de manière permanente en vous, non seulement vous bloquez le métabolisme à l'intérieur de vous, donc même si vous mangez, l'estomac ne peut plus travailler comme il faut parce que vous bloquez en fait le mécanisme par lequel l'estomac doit se mettre à travailler. Deuxième émotion. C'est fort, hein? Et c'est fort ce que très vous êtes en train important. de dire. Voilà pourquoi, en fait, quand la Bible te demande de ne pas garder ta colère jusqu'à ce que le soleil se couche, puisque dans la tradition juive et hébraïque, c'est le soir, vraiment, c'est le moment le plus important de la journée où toute la famille va Est partager réunie. un repas. Oui, est réunie. Donc, avant que le soleil ne tombe, voyez, il faut que vous puissiez vous libérer de la colère que vous avez en vous, parce que la nourriture que vous allez prendre va être davantage un problème pour vous parce que vous ne pourrez pas digérer. Les personnes qui ont vraiment un gros problème de colère, un gros problème de nervosité ont un grand problème, et vous allez le remarquer, de digestion. C'est ça. Ces personnes-là n'arrivent pas à digérer. Et on va voir que toujours autour de notre estomac, parce que c'est une zone très importante, la crainte, les inquiétudes, les personnes qui veulent charger tous les problèmes de la terre sur leur dos. Vous voyez, quand vous êtes constamment inquiet, vous agissez également sur votre estomac et vous créez aussi ce que j'ai appelé cet ulcère au niveau de l'estomac. Beaucoup de personnes souffrent d'ulcère d'estomac et pensent que C'est le piment. c'est le Ils pensent que piment. c'est le piment. Pensent que ça peut être cela, mais la plupart du temps, revenez simplement et regardez votre vie. Le type d'émotion qui agit en vous peut traduire justement les raisons par rapport auxquelles vous avez mal dans telle ou dans telle autre zone de votre vie. Mais l'inquiétude va plus loin, Ruth. L'inquiétude va aussi se stocker au niveau aussi de notre colonne vertébrale. Vous allez voir que très souvent, les personnes qui sont inquiètes, qui sont préoccupées, là nous sommes dans la période des examens. Les examens, Beaucoup il y a le d'élèves stress et qui va d'étudiants sont commencer. stressés par rapport donc à cette peur-là d'aller à l'examen. Mais là, le problème c'est que si tu ne te libères pas de cette peur-là, souviens-toi que les Écritures nous le disent en 2 Pierre 5, verset 8, que nous devons nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis parce que c'est lui qui prend soin de nous. Mais quand nous n'arrivons pas à nous décharger, en fait, la crainte qui en nous va se stocker au niveau donc de notre disque lombaire. Le disque lombaire, c'est le disque du dos. Et à partir de ce moment-là, nous allons commencer à ressentir des problèmes au niveau du dos. Beaucoup de personnes se plaignent, j'ai mal au dos, j'arrive pas, je me réveille le matin et je suis déjà fatigué. C'est comme si je n'avais pas dormi toute la nuit. Alors que j'ai dormi, je me suis bien reposé. Ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas des sorciers qui sont en train de lutter contre ton âme. Le problème, c'est que tu gardes trop de choses en toi. La Bible déclare que qui, à force de soucis, peut rajouter, voyez, ne serait-ce qu'un centimètre à sa vie. Mais si la personne ne peut pas rajouter un centimètre à sa vie à cause des inquiétudes, il doit savoir que les inquiétudes peuvent réduire d'1 centimètre sa vie. Et ça, c'est très important. De savoir que chaque fois que vous êtes inquiet, chaque fois que vous préoccupez de quelque chose... Et ça aussi, ça vieillit. Parce qu'on a vu les personnes qui sont tout le temps inquiètes, qui prennent de l'âge, mais on ne dirait même pas qu'elles sont encore... soit peut-être quelqu'un qui a 30 ans, on a l'impression que cette personne a 50 ans ou 40 ans. Bien sûr, parce que qu'est-ce qui va se passer, Ruth? C'est que quand vous êtes inquiet, votre esprit est constamment en alerte. Et si votre esprit est en alerte, et un auditeur, j'ai failli dire un auditeur, un téléspectateur de Béni Télé doit savoir que quand vous dormez, votre sommeil est efficace que si votre esprit est au repos. Ah, d'accord. Votre corps physique peut être endormi, mais si votre esprit n'est pas endormi, en ce moment-là, votre sommeil n'est pas complet. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, en fait, se rendent compte que malgré les efforts qu'elles font pour dormir tôt, etc., elles se réveillent fatiguées parce que l'esprit, en fait, est en alerte. Qu'est-ce qui se passe? Je m'endors, mais mon esprit continue de réfléchir au problème. De réfléchir, de penser.
mon esprit continue d'être noyé dans le problème. Et nous verrons que la plupart du temps, ces inquiétudes-là, elles vont commencer à agir sur nous en termes d'insomnie. Or, quand l'insomnie entre dans votre vie, bien aimé, cela va agir sur plusieurs aspects de votre vie. Première chose, quand vous commencez donc à être inquiète, tellement inquiète que vous n'arrivez pas à dormir, vous allez commencer à avoir des problèmes de peau. La plupart des personnes qui ont des problèmes de peau, des problèmes de démangeaison, des problèmes d'irruption. C'est l'insomnie qui crée ça? Et effectivement, parce que Ruth, au moment où vous dormez, où tout votre corps dort, c'est là que vos cellules se renouvellent. C'est là qu'en fait, tout le travail de la veille endiémée est passé et que Dieu va faire une chose nouvelle en vous. Mais quand vous n'arrivez pas à vous endormir, Ruth, qu'est-ce qui se passe? Vos cellules n'arrivent pas à se renouveler. Et si les cellules ne se renouvellent pas, automatiquement, voyez, toutes les toxines qui sont à l'intérieur de votre corps n'arrivent pas à être évacuées. Et donc, ça va ressortir et ça va ce qu'on appelle provoquer des maladies psychosomatiques. Ça veut dire un lien avec l'esprit et le corps. Voilà, Ruth, la plupart des difficultés que nos amis téléspectateurs de Béni TV chrétiens peuvent avoir comme problème. On prie, on jeûne, on attaque les esprits et la situation est toujours là, juste parce qu'en fait, on n'a pas compris que nous avons les mauvaises émotions que nous devons remplacer par de bonnes émotions. Nous voilà, on va continuer, on va marquer une toute petite pause et puis on revient sur le plateau. Toujours parlons des émotions et puis pourquoi pas aujourd'hui profiter pour nous donner quelques astuces justement pour éviter ces genres d'émotions là, comme la colère, l'insomnie, pour que notre esprit puisse dormir avec nous. Parce que là, comment nous on dort et l'esprit ne dort pas? Comment est-ce qu'il faut s'arranger pour que tout cela soit en harmonie? Ce sera pour tout à l'heure. Restez en notre compagnie. Nous soufflons un tout petit peu en musique. Oui, Seigneur. C'est vrai que dans les derniers jours, les gens seront hautains, égoïstes, enflés d'orgueil, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Moi, Seigneur, je veux mettre au large, je t'ai cherché, toi l'essentiel pour ma vie. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Jésus quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Oh, Jésus ah Seigneur, donne-moi, donne-moi. Je veux m'enraciner en toi. Donne-moi de résister. Parce que tu feras de moi une femme puissante d'affaires. Donne-moi de résister. Ah Seigneur, lorsque tu m'enverras dans les nations, Jésus s'il te plaît, donne-moi de résister, de m'accrocher. Ah Seigneur. Retour sur notre plateau, nous sommes toujours en compagnie du coach Yoma qui nous enseigne ce matin concernant nos émotions qui ont un impact négatif sur notre santé, sur notre santé. Voilà. Et donc, nous étions en train de parler donc, de la colère et nous avons montré comment la colère dans son mécanisme va venir agir non seulement sur l'estomac, mais également sur toute notre vie elle-même. Et c'est important que peut-être à cette heure-là, nous puissions vous donner quelques petites astuces qui vont vous permettre, quand vous êtes en colère, de décolérer. D'accord? Voilà, c'est ça l'expression. Donc, c'est important de comprendre, première chose, que vous devez vous rappeler de votre valeur comme personne.
Vous savez, en général, quand vous êtes en colère, la colère est juste là pour vous dire qu'on vous a dit quelque chose, on vous a fait quelque chose, ou on a eu envers vous une attitude qui vous a fait perdre qui vous êtes. Donc, ne perdez jamais de vue qui vous êtes. Vous savez, ce qui est important, ce n'est ni ce qu'on vous dit, ni ce qu'on vous fait, mais c'est ce que vous faites de ce qu'on vous dit et de ce qu'on vous fait. Je répète, Wow. ce qui est important, ce n'est ni ce qu'on vous dit, ni ce qu'on vous fait, mais c'est ce que vous décidez de faire de ce qu'on vous a dit et de ce qu'on vous a fait. À partir du moment où vous estimez qu'une chose n'est pas grave, elle ne sera pas grave. C'est parce que très souvent, amis téléspectateurs, on charge les choses qui ne sont même à pas... cœur tout ce qu'on nous dit. Voilà, on prend tout Voilà. au premier degré. Vous savez, quand quelqu'un vous parle, la personne a une intention. Découvrez toujours l'intention de la personne. Si vous découvrez son intention, vous allez déjouer toujours cette intention-là. Certaines personnes vous parlent pour vous rabaisser. Certaines personnes vous parlent pour vous montrer que vous n'êtes rien. Certaines personnes vous parlent pour montrer que sans elles, vous ne serez jamais rien. Si vous découvrez que c'est le but de la personne, alors parfois, comme je dis, soyez de mauvaise foi. Alors que la personne s'attendait à vous À ce voir que vous triste, réagissez, mais réjouissez-vous d'une manière qui dépasse l'entendement de la personne. C'est ça l'intelligence spirituelle. Vous savez, ce qui faisait la force de Jésus en face des pharisiens, c'est que chaque fois qu'il venait lui poser une question, dans le but de l'éprouver, dans le but de le tester, il connaissait l'état de leur cœur. Est-ce que tu connais l'état du cœur des personnes qui constamment te frustrent, constamment te rabaissent? Si tu découvres cela, alors tu vas commencer à élever ta vie au-dessus de la leur. Deuxième chose que je te donnais comme conseil, c'est que tu ne dois pas accorder d'importance à ce qui n'en a pas. Il y a des personnes qui ne sont importantes que par leur capacité à faire du mal aux autres. Vous voyez? C'est-à-dire que tant que lui, il n'a pas insulté, tant qu'il n'a pas fait du tort à quelqu'un, voilà, il ne se sent pas spécial ou extraordinaire. Donc, il ne faut pas donner de la valeur à ce genre de personnes. Il ne faut pas donner de l'importance. Et c'est important de comprendre que vous devez apprendre à vous déconnecter des personnes négatives qui sont autour de vous. Vous savez, parfois aussi, il y a des gens qui sont un peu maso. Tu sais que la personne te veut du mal. Tu sais que la personne te fait, mais tu es collé. Tu comprends? Hein? Tu insistes pour marcher avec cette personne-là, ça va dévaloriser de manière profonde qui tu es. Et ça, c'est très important. Troisième chose importante, concentrez-vous sur les buts que vous avez dans la vie. Vous savez, quand vous savez qui vous êtes et où vous allez, il est souvent très difficile que la frustration, que la colère vous empêche de continuer. Vous vous souvenez de l'histoire de cette femme syro-phénicienne qui était venue rechercher la guérison de sa fille, Ruth? Jésus a dit, Madame, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Dans cette histoire, je vois le pain, je vois les enfants. Mais qui est le chien? En réalité, vous voyez, Jésus venait de traiter en fait cette femme de chien. Mais comme elle avait un objectif, comme elle savait où elle allait, et c'est ça justement le genre de chrétien qui est né de nouveau, qui est mûr de l'esprit et qui a atteint un certain statut spirituel. C'est qu'elle n'est pas restée au niveau de ce que Jésus lui a dit, mais elle a trouvé dans ce que Jésus lui a dit les moyens de continuer. Elle a dit, certes, les chiens, n'est-ce pas, n'ont pas droit certainement, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et c'est ça, justement, quand vous voulez dépasser votre colère, essayez de retenir l'essentiel de ce qu'on vous dit. Ne restez pas figé sur la manière dont on vous a parlé, parce que très souvent, ça aussi c'est un piège. Il m'a parlé, il ne m'a même pas regardé. Hein? Regarde comment il a balancé ça dans ma main. Vous savez, à un moment donné de votre vie, allez à l'essentiel. Ce n'est pas comment on vous donne qui est important, c'est ce qu'on vous a donné qui est important. Ce n'est pas comment on vous parle qui est important, c'est l'information dont vous avez besoin de ce qu'on vous a dit. C'est aller à l'essentiel. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes une personne qui est émotionnellement instable, vous êtes une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Quand vous êtes une personne émotionnellement instable, vous êtes le genre de personne sur qui on ne peut pas compter. Alors qu'en fait, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, il y a des personnes qui ont bien envie de vous confier des choses, qui ont bien envie de faire beaucoup de choses avec vous, mais à cause de votre instabilité émotionnelle, à cause donc du manque de maturité émotionnelle que vous avez, elles ne peuvent pas vous confier un certain nombre de privilèges. Et ça, c'est très important que vous le compreniez. Que vous soyez une femme mariée, un homme marié, que vous soyez un responsable d'entreprise, que vous soyez dans n'importe quel domaine d'activité, si émotionnellement vous êtes instable, vous êtes une personne sur qui on ne peut pas compter. Et dernière chose que je veux vous dire, c'est que vous devez apprendre à accepter vos frustrations. Donc, accepter ces frustrations veut dire quoi? Je sais qu'à tel ou tel moment, si on me dit telle ou telle chose, voilà ce que ça peut avoir comme impact sur ma vie. Et comme je sais cela, et la plupart du temps, on vous blesse parce que vous ne vous attendez pas toujours à savoir ce que vous êtes capable
de supporter ou de ne pas supporter. Et ça, c'est très dangereux, Ruth. Il faut que vous soyez capable de savoir que quand j'entends telle ou telle parole, ça peut me blesser. Pour que je sois préparé, de sorte que si on me Et disait puis même cela... de pouvoir aussi éviter ce genre de paroles. Est-ce qu'on peut éviter, Ruth? Il y a des gens, hein? On ne peut pas éviter. Le but de mon coaching n'est pas vraiment de faire éviter. En tout cas, il y a mais des gens, hein, c'est vrai. Mais c'est Je de suis d'accord. réussir, malgré tout ce qui va se passer, à trouver la parade pour rebondir. Vous savez, la personne la plus forte, la personne la plus extraordinaire, ce n'est pas celle qui évite les coups ou celle qui donne les coups. C'est celle qui sait encaisser et rebondir. Et c'est ça la capacité d'un enfant de Dieu. Le Seigneur ne nous a jamais donné l'assurance que nous n'aurons pas de coups durs dans la vie. Il ne nous a jamais donné l'assurance que les gens ne nous parleront pas mal, mais il a dit, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueur. Amen. Et c'est ça, ce qu'il faut retenir quand tu es un enfant de Dieu. Tu es plus que vainqueur. Il n'y a pas de combat sans lutte. Il n'y a pas de lutte sans opposition. Il n'y a pas d'opposition sans raison. Il n'y a pas de raison sans but. Et ça, c'est ce que tu dois comprendre. Pourquoi ces derniers temps dans ma vie, il y a autant de frustration? En général, derrière ces périodes de frustration se cachent de grands temps de bénédiction. Si tu discernes, tu rentres dans ta bénédiction. Que Dieu te bénisse. Voilà, si tu discernes, tu rentres dans ta bénédiction. Donc, il faut éviter de se mettre en colère pour perdre également la bénédiction. Exactement. Parce que se mettre en colère également ouvre des portes à l'ennemi. Exactement. Voilà, donc vous avez entendu les conseils de notre coach ce matin. J'ai également entendu et j'ai pris bonne note. On a été très édifiés ce matin. Moi aussi. Merci beaucoup, papa. Et puis, nous allons terminer en prière, bien entendu. On va prier pour toutes ces personnes qui nous suivent ce matin sur la chaîne des bénis. Seigneur, nous voulons te bénir et te donner toute la gloire. Tu connais notre cœur. La Bible dit qu'il est tortueux par-dessus tout. Seigneur, ce matin, après avoir entendu cette émission, après avoir entendu ces paroles, viens nous aider. Là où la colère était en train de ronger notre fort intérieur, viens par le sang de Jésus et restaure-nous, Seigneur. Donne-nous d'être plus que vainqueurs. Et donne-nous la capacité, notre Dieu, de pouvoir surmonter toutes ces difficultés en face de nous, car nous savons que Christ en nous, l'espérance de la gloire de Dieu. Et que tout cela se fasse en comptant sur ta bonté et sur ta fidélité au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Révérend Yomon. Amen, Merci amen. à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été fidèles à Matin d'Afrique et à la chaîne des bénis. Ne zappez surtout pas, car nos programmes s'achèvent, se poursuivent. Qu'est-ce que je dis, hein? Se poursuivent sur la chaîne des bénis. C'est Matin d'Afrique qui s'achève ici. Et maintenant même, on se donne rendez-vous demain sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Cette émission a été l'affaire d'Agathe Julie Yapo. À demain.